mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Oh oui, j'aime l'Éternel Dieu, car c'est bien fait. Sa bonté durera toujours, il est bon. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Oh oui, l'Éternel Dieu, il est le Dieu créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur. Il est le Dieu créateur, mon Père, mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Quelqu'un me dit Amen. Nous n'allons pas trop parler parce que nous sommes déjà épris par le temps. On va aller dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 14, à partir du verset 1er. On va lire quelques grains de passage et puis après nous allons épiloguer. 1 Samuel, le chapitre 14, à partir du verset 1er. Il est écrit, un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Amen. Tu vas descendre maintenant au verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Tu vas descendre au verset 8. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne nous monterons point vers eux. Amen. Tu vas au verset 13 parce que c'est une longue lecture. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, dans ce premier combat, Jonathan est celui qui portait ses armes. Tuait une vingtaine d'hommes. Sur l'espace d'environ la moitié. D'un arpent de terre. Oui. L'effroi se répandit au camp. La terreur gagna le camp. Dans la contrée et parmi tout le peuple. Oui. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur. Les sentinelles de Saül. Qui étaient à Gibéa. De Benjamin. Virent que la multitude se dispersait. Vit qu'il y avait de la débandade générale. Et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple. Qui était avec lui. Comptez. Je vous prie. Oui. Et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Qui a quitté notre présence. Il comptait. Et voici, il manquait Jonathan. Et celui qui portait ses armes. Allons verset 24.
La journée fut fatigante La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. pour les hommes d'Israël. Saül avait Saül fait jurer le avait peuple lié le peuple à un serment. en disant, Uh-huh. maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui prendra de la qui nourriture prendra de la nourriture avant le soir, avant le soir, avant que je me sois vengé avant que je ne me sois vengé de mes ennemis. de mes Et ennemis. personne n'avait pris Et de personne nourriture. n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface Il y avait du sol. miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, Lorsque le peuple entre dans la il forêt, vit du miel qui coulait. il voit le miel. Mais nul ne porta la Mais main à la personne n'a bouche, porté la main à la bouche. car le peuple respectait le serment. Car le peuple était lié par un serment. Jonathan ignorait le serment, Jonathan ignorait le serment que son père avait fait que son père avait fait. faire au peuple. Uh-huh. Il avança le bout du bâton Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, qu'il avait à la main. le plongea dans un rayon Le de plongea miel dans un rayon de et miel. ramena la main à la bouche. Ramena la main à la Et bouche. ses yeux furent éclaircis. Acclame puissamment le Seigneur pour cette puissance de la parole. Alléluia. Le thème que je veux prêcher aujourd'hui, je l'ai intitulé dans ce premier combat. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton frère dans ce premier combat. Je n'entends pas. Dans ce premier, la Bible nous relate une histoire. C'est l'histoire de Jonathan. Pour ceux qui savent un peu l'histoire de Jonathan, Jonathan était prince et son père était roi. Le roi s'appelait Saül. Vous savez que Saül, il a occupé le trône par demande. C'est-à-dire que le peuple a demandé un roi. Parce que c'était Dieu auparavant qui était le roi d'Israël. Et il n'y avait pas de roi à part Dieu. Donc Israël était voisin au peuple qui n'avait pas connu ou qui ne connaissent pas, en quelque sorte, la royauté que Dieu imposait en Israël. Donc Israël a voulu forcément un roi. Israël a voulu quelqu'un qui allait prendre le trône, qui allait être là et ils allaient le voir. Parce que leur Dieu était invisible. Donc ils voulaient un roi qu'ils allaient voir. Est-ce qu'on peut lever un peu mon micro? Alléluia. La Bible nous révèle une histoire. La Bible nous dit qu'un jour, Israël va convoiter les pays voisins. Israël va désirer un roi. Donc plus qu'il désire un roi, Dieu va susciter un roi. Il va leur donner un roi. Et lorsqu'il leur donne ce roi, Dieu dit que votre roi aura des privilèges. Il aura des droits. Vous allez courir derrière son char. Vous allez le servir entièrement et vous allez travailler pour lui. Donc c'était les consignes et le règlement intérieur que Dieu avait laissé au peuple. Donc le peuple était sommé d'obéir à ce que Dieu avait dit. Malgré les revendications divines, la Bible déclare que le peuple a dit, nous voulons quand même un roi. La Bible dit, Dieu prend un homme qui est grand de taille, qui est beau, qui a une allure physique, qui est élégant, qui est un gentleman, qui sait parler, qui sait s'habiller. Un homme qui avait une certaine classe. Et Dieu donne ce peuple. Dieu donne cet homme au peuple. Il dit, c'est lui qui sera votre roi. Depuis lors, Dieu s'est désengagé. Dieu quitte maintenant la royauté invisible. Dieu cède maintenant la place à la démocratie. Parce que Israël n'était pas dans auparavant, Israël n'était pas dans la démocratie. Israël était dans la théocratie. La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu, le gouvernement souverain. Mais la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Donc Dieu donne maintenant la souveraineté au peuple et il laisse la place, il abandonne la théocratie. Donc Dieu n'est plus le théocrate d'Israël. Dieu n'est plus le gestionnaire d'Israël. Dieu n'est plus celui qui s'engage vis-à-vis d'Israël. Dieu paie sa place et Dieu donne la place à un homme qui devient un démocrate. Un homme qui impose le rythme et le système humain. Alors le système divin disparaît et le système humain est implanté. Depuis lors, Dieu ne se reconnaît plus en Israël. Et tout ce qui va arriver, Israël sera sommé d'avoir ou de s'approcher de cet homme qui était le responsable de ce peuple. Quelqu'un me dit Amen. Qui me comprend faire comme ça? Israël avait de nombreux ennemis, notamment les Philistins. Vous savez, les Philistins, c'est un peuple barbare, un peuple incirconcis, un peuple qui ne craint pas le Dieu d'Israël, parce qu'ils sont issus de Cam. Cam est le fils de Noé. Donc plus qu'ils sont issus de Cam,
Ils ont en quelque sorte le sang de Noé. Quelqu'un me dit amen. Mais malgré cela, ils n'ont pas accepté la circoncision. C'est un peu barbare. Un jour, la Bible déclare qu'Israël était dans les conquêtes. Israël était en bataille. Israël était en adversité. Israël était en combat. Le combat, c'est quoi? Un combat, c'est une action par laquelle on reçoit une attaque et par laquelle on riposte. Si tu ne ripostes pas, ce n'est pas un combat, c'est une défaite. Toutes les fois que tu ripostes à un combat, ça veut dire que tu as encore des facultés de te défendre ou d'avoir le pas dessus ou d'avoir un certain niveau élevé. La Bible déclare qu'un jour, Israël va commencer à marcher. Israël va commencer à marcher avec son roi. Et le roi va aller s'asseoir quelque part sur un grenadier. Il s'assoit. Le roi a peur. Parce qu'ils sont dans une vallée. Ils sont séparés par une vallée. Israël est là-bas. Les Philistins sont ici. Quelqu'un me dit amen. Je veux que tu ouvres ton esprit avant que je ne parle. Quand vous lisez le verset 1, il dit viens poussons jusqu'au poste des Philistins. Quand vous lisez le verset 6, il dit viens poussons jusqu'au poste des incirconcis. Quand vous lisez le verset 8, il dit viens poussons jusqu'au... Allons vers ces hommes. Quelqu'un me dit amen. Voici un homme qui s'appelle Jonathan. Jonathan, il va faire une chose que personne ne pouvait faire. Jonathan va voir un poste des Philistins. Il va voir ce poste qui était élevé. Et il va dire à son porteur d'armes, allons vers eux. Nous sommes deux, c'est pas grave. Mais il sait qu'on peut avoir la victoire. La Bible dit, il n'en dit rien à son père. Parce que s'il disait cela à son père allait dire, mais c'est une folie. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui semblent une folie aux yeux des gens. Mais quand même, il faut croire à ta vision. Il faut croire à ta bataille. Il faut croire en ce que Dieu a mis dans ton cœur. Même si c'est une folie aux yeux des autres, il faut croire en ce que Dieu a mis dans ton cœur. Comment identifier son ennemi? Il faut le voir d'abord comme un Philistin. Il dit, allons vers les Philistins. Or, le Philistin est un peuple qui ne croit pas. La première chose par laquelle on peut faire que l'ennemi, c'est de connaître son origine. On connaît l'origine de notre frère. On sait que c'est un Philistin. Allons, poussons vers le Philistin. D'abord, on ne peut pas vaincre un ennemi sans connaître son identité. C'est ce qu'on appelle la loi de la prière géométrique. La loi de la prière géométrique, c'est la loi par laquelle on étudie un site, on évalue les dégâts. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte la cartographie spirituelle. Parce que quand Dieu voulait donner Jéricho à Israël, il envoyait deux espions qui ont fait la loi de la prière géométrique, qui ont fait la cartographie des lieux. Ils ont examiné, ils ont vu que le pays était bon. On ne possède pas ce qu'on n'examine pas. La Bible révèle qu'ils ont identifié. Il dit, allons vers le poste. Écoutez, arrêtons d'être des victimes. Le chrétien se victimise. On m'attaque, on m'insulte, on me calomnie, écoute-moi bien. Ne plus être dans la position défensive, sois dans la position offensive. Va chercher ton ennemi, va le trouver là où il se trouve. Mais qui vous a dit que le chrétien doit pleurer? Non, ça là, vraiment, on rembat l'histoire. On attend, on subit. Moi, je ne suis pas un subisseur. Tu m'attaques, je me défends. Je riposte violemment. Je ne suis pas en défensive. Je suis en offensive. Allons au poste. Il n'a pas dit, on va attendre qu'ils viennent. C'est nous, on va aller. Oh, je veux des gens qui vont oser. Écoutez, on ne peut pas posséder quelque chose sans oser. Celui qui n'ose pas perd. Mais celui qui perd, c'est qui n'a jamais osé. Lorsque tu oses, il y a un résultat derrière. La force de ton audace. On a trop pleuré sur ce pays. Moi, je suis fatigué.
allons au poste des Philistins. Allons au poste des Philistins. Oh, on a arraché ton mari. Va au poste des Philistins. Qui t'a dit que c'est comme ça se passe? On dit mon problème là. Non, c'est spirituel. C'est au village. Il va au poste des Philistins. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois voir ton ennemi comme un Philistin. D'abord, connaître son origine. La deuxième chose, il dit, allons vers les incirconcis. Incirconcis, vous savez c'est quoi? C'est un homme. Il est né. Et puis prépuce là, on ne coupe pas. Il y a des blancs comme ça ici. Il a un prépuce. Quand tu vois son prépuce, c'est un Philistin. Parce que, écoutez-moi bien, celui qui t'attaque, s'il n'est pas Philistin, c'est que non, il doit être forcément Philistin. Il doit être incirconcis. Toi, tu es hébreu et puis un incirconcis t'attaque. Ça veut dire que son prépuce n'est pas coupé. Toutes les fois qu'on t'attaque, c'est que c'est un incirconcis. Quelqu'un me dit Amen. Qui me dit Amen? L'incirconcis, c'est celui qui ne passe pas par la pierre. Quand la pierre passe pour trancher, le sang coule. Mais lui n'a pas vu l'alliance par le sang. Il ne connaît pas ça. Ça veut dire que c'est des mystiques, c'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens, c'est des écancaristes. Ils ne connaissent rien d'autre que le meurtre. Mais tant que tu ne les identifies pas de la sorte, tu ne pourras pas le vaincre. Écoutez, je vais vous dire une chose. La seule manière pour déstabiliser son ennemi, il faut l'étudier. Est-ce que tu as étudié ton ennemi? Quelqu'un me dit Amen. Au verset 8, il dit, eh bien Jonathan, allons vers ces hommes. 1, ce sont des Philistins. 2, des incirconcis. 3, c'est des hommes. Ce n'est pas Dieu. Vous avez peur de quoi? Qui vous a dit que ce sont des dieux? Non, ils ont toutes les âmes, mais ce sont des hommes. J'ai vu un homme qui a défié toute une armée, c'était Jonathan. Parce qu'il les a vus comme des hommes. Tant que tu vois ton ennemi comme un super homme, tu le vois comme celui qui peut décider de tout et qui a des relations, un carnet d'adresse, tu vas rester pareil. Vois-le comme un homme. C'est un homme qui peut tomber, c'est un homme qui peut mourir, c'est un homme qui peut échouer, c'est un homme qui peut ne pas réussir. Vois ton ennemi comme un homme. Les grandes victoires commencent lorsqu'on identifie son ennemi comme un homme. Même si c'est un grand mystique, c'est un homme. Même s'il a des relations, c'est un homme. Même s'il parle la langue, c'est un homme. Même s'il nage en langue, c'est un homme. Il a des relations, il a des chars, il a des projectiles autopropulsés, des kalachnikovs, des pistolets automatiques. Peu importe ce qu'il a, c'est un homme. Les victoires commencent lorsque notre vision change. Vous voyez trop les gens comme des élus là, si j'ai fait, camarade, c'est l'homme. Au pays là, celui qui est là, c'est un homme. Tous ceux qui sont là, c'est l'homme. On attend toujours de subir. Dieu va se lever. Quelqu'un prophétisait qu'un ange allait descendre. Et qu'un ange, vous connaissez les anges? Ils sont en Somalie en train de se donner à manger aux gens. Les anges, ils sont en Irak en train d'arrêter la guerre. Écoutez, le seul ange qui est là, c'est toi. Faut voir ton ennemi comme un homme. Élève ton cœur. Vois ton ennemi comme un homme. Ne t'arrête pas. Crois en ta vision. Crois que Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses. Aie de l'audace, aie de la foi. Ne reste pas là en train de subir. Parce que tant que tu subis, tu es sous l'adversité. Un homme qui subit, c'est un homme qui n'a pas encore compris quelque chose. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. La vie est faite de quelque chose. Celui qui n'oppresse pas, on l'oppresse. Qui me dit Amen? C'est un message prophétique. C'est une prophétie. Tout ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. Qui croit à cela? La Bible dit,
Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Qui vous a dit que Jonathan est monté avec l'ange? Qui vous a dit que Jonathan est monté vers les Philistins avec le riz baba baba baba? Qui vous a dit que Jonathan est monté, il est monté vers les Philistins avec, je me procède pour voir Dieu. Écoutez-moi bien. Quand on tue un Israélite, il tue 10. Quand on tue 5, il tue 20. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Je ne révolte pas les gens au meurtre. Mais je vais vous dire une chose. Tant que tu restes là à subir, je te dis, l'ange va descendre pour intervenir. On va rester là. On va gémir. On aura des cordes. Faut t'aider avec tes mains et tes pieds. Qui me dit amen que je parle? Ce n'est pas le parler en langue. Qui vous a dit que le parler en langue délivre? Toujours. On attend que Dieu se... Souvent je vois sur les postes que Dieu s'élève. Dieu va s'élever où? Dieu s'est déjà levé. Et quand Dieu se lève, il cherche un Gédéon. Quand il se lève, il cherche une Déborah. Quand il se lève, il cherche un Jephthé. Quand il se lève, il cherche un Samson. Quand il se lève, il cherche un Moïse. Quand il se lève, il cherche un Josué. Qui est disposé à recevoir Dieu? Qui est disposé? Qui est disposé? La Bible dit Jonathan, Allah fait ce poste en s'aidant. C'est pas Dieu qui l'a aidé, c'est lui-même qui s'est aidé. Il dit, je suis en train de dire à quelqu'un, arrête d'attendre à ce que Dieu t'aide. Faut t'aider toi-même. Il y a des situations dans lesquelles tu peux t'aider. Il y a des solutions que toi-même tu peux trouver. Dieu t'a tout donné. Dieu a mis tout en toi. Faut t'aider. Non, ça là, on attend. Dieu va. Qui vous a dit que Dieu va descendre? Vous n'avez jamais vu un homme à qui Dieu a dit tu vas arriver à Canaan et puis il est mort au dehors de Canaan. Demandez à Moïse. La Bible dit c'est par la foi. Ils avaient quand même la foi. On dit c'est par la foi qu'ils ont entendu toutes ces choses. Les ont vus et les ont salués. Bye bye. Dieu a parlé mais ils ne sont pas rentrés. Ils ont vu. Et puis ils ont dit comment ça va? Je refuse que tu dis à ton mariage comment ça va. Je refuse que tu dis à ton pays comment ça va. Ne salis pas ton pays de loin. Aide-toi avec tes mains et tes pieds. On dit elle est belle. Elle a pris mon mari. Oh, je vais m'aider avec mes mains et mes pieds. Pédicure, manucure. À qui je parle ce matin? Dis à ton voisin opération pédicure manucure. Wow, 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 wow. Tu es béni, maman. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Écoutez, la Bible dit lorsqu'il s'est aidé avec ses mains et ses pieds, son suiveur, son porteur d'âme donnait la mort derrière lui. Dieu attend seulement que tu te lèves. Il va donner la mort derrière toi. Lorsque tu vas te lever, tes ennemis vont mourir derrière toi. Tant que tu es assis, la situation sera pareille. Lève-toi, tes ennemis vont mourir derrière toi. Lève-toi seulement. Dieu attend seulement que tu te lèves. Et que tu dises assez, c'est tard. La Bible dit, il s'aidait lui-même. Hey, est-ce qu'on peut s'aider ce matin? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de fort dans cette nation? Est-ce que tu peux faire quelque chose de fort pour ta destinée? Je vais vous dire une chose. On ne vit pas avec Dieu des exploits extraordinaires par une dimension religieuse. La religion est une constitution de règles humainement établies. Mais la chrétienté est à base d'humilité et d'obéissance par le Saint-Esprit. Lorsque tu veux marcher sur la base de la religiosité, lorsque tu crois que Dieu va descendre, c'est à ce moment que tes yeux sont fermés. Lisez bien Jonathan. Jonathan a fait des batailles, mais sa vision était quand même floue. C'est lorsqu'il a eu le miel qu'il a vu clair dans cette affaire. On fait des batailles, mais malgré cela, on a la vision floue. On ne sait pas ce qu'il se passe. Mais tant que tu vas rester à ce niveau, tant que tu vas croire que Dieu va descendre pour t'aider, camarade, on va pousser racine.
La Bible dit que Jonathan, il y a un homme qui s'appelle Gédéon. L'ange lui dit, va renverser les autels de son père. Il pouvait dire, il a prié. Voici l'autel, va renverser. Il pouvait dire, il a fait parler en langue. Le parler en langue ou le nager en langue n'opère pas tous les miracles. Le chrétien, à force d'être spirituel, il a atteint la dimension du spiritisme. Parce que la spiritualité et le spiritisme sont différents. Le spiritisme, c'est l'acte par lequel tu emmènes ton esprit vers une dimension astrale. Mais la spiritualité, j'emmène mon esprit dans le royaume de Dieu. Dans le royaume. À qui je parle? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dis, je vais m'aider cette année. Avec mes mains et mes pieds. Dieu t'a tout donné. Quand Dieu a créé l'homme, il a amoncelé toutes les bonnes choses qui peuvent caractériser l'homme en lui. Parce que l'homme est sorti de terre. C'est dans la terre qu'on trouve le pétrole. Dans la terre, on trouve le diamant. On trouve la topaze, chrysolite, rubis, diamant, or. Toutes les meilleures choses, émeraudes, sont trouvées dans la terre. On ne trouve pas ça ailleurs. Toutes les richesses habitent l'homme. Maintenant, la dimension par laquelle tout ce que Dieu a mis en nous peut se réaliser, c'est de le manifester. Je manifeste ce qui est déjà en moi. J'exprime ce qui est déjà en moi. Je révèle ce qui est déjà en moi. Tout ce qui est en toi se révèle. Satan a montré à Adam que Adam en réalité n'était pas un dieu. Or en réalité, comme vous lisez le psaume 85, il dit, j'ai fait de vous des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Mais quand Satan s'est révélé à Ève, il dit, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Satan ne peut jamais te donner ce qui est rare à ta personne. Il te donne ce que tu n'as pas encore manifesté. Tu penses que tu ne vas jamais avoir un enfant? Non, tu vas avoir un marabout. Et puis je te donne un enfant. C'est parce que je n'avais pas encore manifesté. Je vais commencer à manifester la démarche de la richesse ce matin. Je vais commencer à marcher comme un roi à partir d'aujourd'hui. Manifeste les endroits où tu peux aller t'asseoir et voir des personnes de haut rang. Manifester une dimension de mentalité, de concept, de langage, de vision, d'entendement. Manifeste un caractère quotidien qui pourra t'emmener à avoir de grandes victoires. Tant que tu ne manifestes pas, tu ne verras pas. Parce que la création est là. La Bible dit, elle attend avec un ardent désir. La manifestation, la révélation, l'expression, le garant, la puissance des fils de Dieu. Tant que tu ne manifestes pas, la création ne subira pas. Manifeste, fais que la création subisse. La création est un réceptacle. La création est un récipient qui ne fait que recevoir ce qu'on manifeste. Ton travail ne viendra pas d'un bureau, il viendra de ta manifestation. Ton mariage ne viendra pas d'un joli homme qui quittera là-bas. Il viendra de ta manifestation. Rends-toi belle, maquille-toi, mets-toi bien, assieds-toi des endroits, bois ton petit café, ta petite coupe de champagne. Tu verras que le mariage va se manifester. Tant que tu ne manifestes pas, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. À qui je parle? Qui me dit Amen? Tu es béni. Alléluia. Lève-toi, dis je manifeste. Dis je manifeste ce que je suis. Le diable ne donne pas. Il stimule ce qu'on a. Ceux qui ont dit le diable nous a donné l'argent et c'est devenu riche à cause du diable, c'est une erreur. Le diable ne peut jamais rien te donner. Il ne fera que la belle-mère. Il ne fera que stimuler, maman tu es béni, ce que tu as. Tout ce que tu vois n'est rien d'autre que ce que tu es. C'est l'existence de ta personne réelle, ton origine originelle, ton existence existentielle. Ce que tu es, c'est ce que tu manifestes. Tant que tu ne manifestes pas ce que tu es, tu vas subir l'oppression des gens. Dis à ton frère, je suis un leader pour ma destinée. Dis, personne ne décidera à ma place. Alléluia.
Bible dit, les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, oh, tu ne sais pas dans quelle dimension tu es. Les gens pensent qu'ils t'ont vaincu. Oh, c'est le premier combat. Les gens pensent que tu ne vas jamais te réveiller. Oh, c'est le premier combat. Ils ont cru que tu ne vas jamais rentrer au pays. C'est le premier combat. Ils ont cru que tu ne vas jamais te marier. Oh, c'est le premier combat. Premier round. Tu peux perdre la bataille, mais tu ne perdras pas la guerre. On ne perd pas une guerre, on peut perdre la bataille. La guerre, c'est une décision définitive, mais la bataille, c'est une partie de la guerre. La bataille est une partie de la guerre. Oh, Sokarabasha Karaya. À qui je parle aujourd'hui? À qui je parle? Dis à ton frère, c'est le premier combat. Ils ont cru que tu ne vas jamais te réveiller. Oh, c'est le premier combat. Ils ont cru que Lazare était mort. Ils ont oublié que c'était le premier combat. Le deuxième combat arrivait. Lazare sort. Dans le premier combat, tu peux connaître la fatalité, la décadence, le cataclysme, des malheurs, des événements bizarres. Tu peux connaître des choses qui vont te mettre mal à l'aise. Mais dans le second combat, il y a vu des gens qui ont abandonné parce qu'ils ont vécu un premier combat difficile. J'ai essayé de me marier, ça n'a pas marché. Voici un gars qui s'appelle Pierre. Pierre va à la pêche. Dans son premier combat, il lance le filet. Et puis il fait sortir. Même à Lévin ne l'a pas honoré. La Bible dit qu'il a pris son filet, il a commencé à laver. Beaucoup ont lavé leur filet dans le premier combat. Il y a d'autres qui sont ralliés. D'autres sont allés de l'autre côté. D'autres ont abandonné. Est-ce qu'il sortira? Regardez le pays. Est-ce qu'il va changer? Regardez la situation. Tout se resserre. Écoutez, j'ai connu un Dieu qui n'emmène pas le peuple derrière la mer Rouge. Il les envoie en face de la mer Rouge. Dieu ne t'emmènera jamais au contour. Il t'emmènera devant des réalités où ta foi doit être testée. Dieu testera ta foi. Dieu testera ta foi. Dans ce premier combat, parce que tu as fait sortir le premier album, ça va marcher, tu arrêtes de chanter. Il y a des gens qui sont laissés rallier avec un certain monsieur de l'autre côté. Dans un premier combat. J'ai des gens, tu fuis. Par là, n'a pas encore commencé. Ils t'ont giflé un peu seulement. Tu dis non, j'arrête. Oh, camarade, je vous ai dit d'emblée. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'un combat, c'est l'action par laquelle on reçoit une attaque et qu'on riposte. Quand on t'attaque, riposte. Je ne dis pas quand on te frappe, mais tu fais par là. Non, je parle de façon spirituelle. Pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre. Youkbli là, qui ont youkbli. Qui me dit amen? La Bible, dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuaient une vingtaine d'hommes. Ils étaient deux, ils ont tué la dîme. Dis amen. 20. La dîme de 20, c'est quoi? C'est 10. Qui a dit ça? C'est 2, non? Non, 2. Ils ont enlevé la dîme. Regardez bien encore. Je vais aller plus loin. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple, le poste et ceux qui semaient la dévastation furent aussi terrifiés. La terre se mit de plus en plus à trembler. Cela devint une terreur divine. La Bible dit, la sentinelle de Saül qui se trouvait à Gibéa de Benjamin vit que c'était la débandade générale parmi la foule. Alors Saül dit, qui était avec lui? Faites donc l'appel et voyez qui nous a quittés. Je vous dis une chose. Quand vous voyez qu'il y a la débandade dehors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a quitté la présence du Père. Qui nous a quittés? Parce que c'est celui qui a quitté le Père qui peut s'aimer la débandade dehors. Tant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne quitteras pas pour s'aimer le trouble dehors. Qui nous a quittés? On cite les noms.
On dit Nyon le Soulé. Il dit ici là. On dit il n'a pas quitté. On dit Étienne. Eti, je suis là. On dit Dubré, je suis là. Aïe. Maman Béné, je suis là. Ensuite, prophète Yvon, on ne parle pas. On dit il n'est pas là. Prophète Stéphane, il n'est pas là. C'est celui qui sème la débandade dehors. Si tu n'es pas là, c'est que dehors tu dois s'aimer la débandade. Tes ennemis doivent reculer à cause de toi. Quand tu quittes la présence de Dieu, à l'extérieur, il doit avoir de la débandade. Le chrétien n'est plus influent. Même ses prières sont des prières stylées. Moi, je n'ai pas connu de prière stylée. Dans mon étude en prière, je connais la prière à cercle concentrique. Je prenais la prière thématique. Je connais la prière à style libre. Je connais la prière de prédication. Mais je ne connais pas la prière stylée. La prière stylée, c'est votre nouvelle prière que vous faites ici en France. Écoutez-moi bien. Un homme qui n'a pas quitté le Père n'est pas une terreur pour qui que ce soit. Celui qui quitte la présence du Père doit terrifier son environnement. Dis débandade. C'est parce que tu ne sais pas qu'ils vont fuir que toi-même tu fuis. Vous voyez, quand le serpent voit l'homme, le serpent fuit, l'homme fuit. Au milieu, il y a vide. Je suis en train de dire à quelqu'un, la seule chose qui peut te faire sortir de là, Côte d'Ivoire, c'est l'audace. Pays africain, c'est l'audace. Pour ta destinée, c'est l'audace. Tant que tu vas rester là sans réagir, c'est toi qui vas fuir. C'est toi qui seras toujours là, en train d'être malmené, en train d'être dirigé, conduit, manipulé, malmené, foulé aux pieds, méprisé, vilipendé, rejeté. C'est toi qui seras toujours à la coupette, parce que tu n'as pas compris que deux personnes peuvent troubler un camp. Vous savez pourquoi Jonathan a eu la victoire? Il a compris que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Ils étaient 2. Il dit, ah, donc on est 2. En réalité, là où 2 ou 3. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas une force qui peut maîtriser la puissance de la prière harmonisée. L'harmonie, c'est celle-là qui renverse les terreurs. C'est celle-là qui trouble le camp ennemi. Un homme qui a un esprit unanime. Un homme qui a un esprit d'unicité. Un homme qui a un esprit uni. Un homme qui a un esprit dans l'harmonie divine. Il crée la terreur à l'extérieur. Tant que tu ne comprends pas que Dieu a tout mis en toi, tu vas toujours demander. Tout est en toi. On ne demande pas la transition. On l'arrache. Dis Amen. Dans ton foyer, si quelqu'un a pris ton mari, on ne demande pas la transition, on arrache. La Bible dit, le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir là, c'est passe-passe. Un autre est venu, il n'a pas bien fait, on le chasse. L'autre vient, on le chasse. C'est comme ça le pouvoir. Tant que tu vas rester là à subir, et tu demanderas tout, la transition ne se demande pas. Elle s'arrache. La transition a trop duré. Qui veut demander la transition divine aujourd'hui? La transition dans ton foyer, la transition dans tes affaires, la transition partout. On doit sentir une transition. Même en Côte d'Ivoire, je crois à la transition. Et cela arrivera au nom de Jésus. La Bible dit, Saül, lorsqu'il a appris qu'il y a 2 personnes qui manquaient, il dit c'est Jonathan. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, un jour Abdias se promenait pour cacher, il se promenait pour paître des brebis. Et quand il s'est promené, il a croisé quelqu'un. La personne s'appelle Élie.
il voit Élie. Élie le voit. Élie lui dit, va dire à ton maître, il n'aura ni plus ni rosé sinon qu'à ma parole. Abdia dans sa peur, il va aller raconter cela à son maître, Akab. Akab va lui dire, mais lui que tu as vu là, comment il était? Il dit, il avait porté habit de poil de chameau avec une ceinture en cuir. Akab dit, c'est Élie. Écoute, on doit t'identifier par ta marque. On doit savoir que c'est toi. Le chameau, c'est un animal prophétique. Parce qu'il peut boire 200 litres d'eau et puis mettre ça dans son dos. Le chameau peut se mettre à genoux dans un désert chaud. Le chameau, il est vilain, il n'est pas beau. Mais on dit, c'est lui là, Élie. On doit te reconnaître. Dans le quartier là, quand on passe, quand on voit, comment on appelle ça? Ma voiture là, comment on appelle? Rolls Royce. Qui passe comme ça, on dit, oh, c'est le prophète Yvon. Parce que c'est le seul dans le quartier qui... Écoute, tu dois être une marque déposée. On doit dire, ils ont cet esprit, Jérémie 33:3. On doit voir quelque chose en toi. Tant que tu ne marques pas ta génération, tu ne seras pas un grand. Apprends à influencer ton environnement. Mais je termine par là. Mon temps est déjà épuisé. La Bible dit, la journée fut fatigante. Mais voici quelque chose. La Bible dit que Saül avait lié le peuple par un serment. Ils ont fini de faire la bataille. Ils étaient en jeûne pendant la bataille. Mais quand on fait une guerre, quand on a eu la victoire, on mange le butin. Ce que j'ai obtenu là, il y a eu raisin où j'ai mangé. Tout. Mais lui dit non. On doit être dans le spirituel. Oui, c'est les chrétiens comme ça. On a mis le combat dans un niveau spirituel où on pense que c'est Dieu qui va venir agir. Il dit non, laissons. Il dit ok. La Bible dit que le peuple était lié par un serment. Mais voici un homme qui a su délier le peuple du serment. Il s'appelait Jonathan. La Bible dit Jonathan ignorait. Écoute, je ne sais pas quel serment te lie. Il y a un serment qui a été dit que tu ne rentreras pas au pays. Mais commence à ignorer le serment. Il y a quelqu'un qui a dit que tu ne vas jamais te marier. Ignore le serment. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Ignore le serment. La Bible dit Jonathan ignorait le serment. Écoute-moi bien, je ne sais pas ce qu'on a dit dans ta famille. On a dit que celui-là ne va jamais réussir. Elle ne va jamais avoir d'enfant. Ignore le serment. Peu importe ce qui a été dit sur toi, ignore le serment. La Bible dit Jonathan a délié, a ignoré le serment par quoi? Par un bâton. 10 bâtons. Tous mes pères dans la Bible marchaient avec des bâtons. La seule chose qui peut t'emmener à avoir un plus sur le serment qui a été dit dans ta vie, c'est le bâton. Dis le bâton. La Bible dit, il a pris le bâton, il a mis le bout dans du miel, il l'a ramené à sa bouche, il a commencé à bien voir. Dis amen. Le bâton, c'est l'image de la croix. Il y a un serment qui a été dit sur ta vie, mais la seule chose qui peut ouvrir tes yeux, c'est la croix. C'est celui-là qui est le bâton véritable. La Bible dit, lorsque Jacob bénissait ses fils, il a dit à Judas, il dit Judas, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi, ni le bâton souverain de ta demeure. Donc Judas avait reçu une implication divine. Dieu a impliqué Judas dans une affaire céleste. Donc toutes les tribus qui venaient après Siméon, tout ça, et Judas était une tribu bénie. La preuve en est que Jésus est le rejeton de la maison de David et David est de Judas. Quelqu'un me dit amen. Mais lisez bien la Bible. Il y a une femme qui s'appelle Esther. Lorsqu'elle est rentrée dans le temple pour aller voir le roi Assyrus, il ne fallait pas la permission. Mais quand il a tendu le sceptre, puisque Esther est de Judas, elle a su que Jacob avait dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de ma maison. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui ne doivent pas s'éloigner de toi. Parce que c'est ta destinée, c'est ton identité. Ce que tu ne manifestes pas, tu n'obtiens pas. Manifeste ce qui est en toi. Déploie ce que tu es. Révèle ce que tu es. Manifeste ta carrure. Révèle ta personnalité. Tant que tu dors, le diable ne dormira pas. Lève-toi.
Qui me dit amen que je parle? Dis amen que je révèle. Dis amen que j'aggrave la pensée divine. Dis amen que je révèle la parole. Judas, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Mais lisez bien la Bible. Il y avait un jeune prophète qui est venu prophétiser. Il a prophétisé et il a marqué le ministère de Jéroboam. Jéroboam a voulu même l'arrêter, sa main a séché. Il y a un vieux prophète qui quitte là-bas, il dit, il y a un ange qui m'a dit que tu dois passer par le même chemin. Laisse Dieu son affaire là. L'ange m'a parlé. La Bible dit, le jeune a accepté la parole. Il dit, ah, tu es un vieux père, tu es un doyen. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Il a laissé les jeunes prophètes là, il allait écouter les doyens. Ceux-là, ils sont trop petits. Dans le doyen, il y a beaucoup de choses. Hein. Amen. Voilà. Donc, quand le doyen a fini de parler, la Bible dit, le jeune prophète, il a emprunté le même chemin, il a bu, il a mangé chez l'homme de Dieu. Quand il a fini, l'ange apparaît, il dit, plus que tu as désobéi, tu vas mourir sur le chemin. Et ton corps ne sera pas enterré en Juda. Mais lisez la Bible. La Bible dit que l'ange, le lion vient. Il tue le jeune. Il tue pas l'âne. Il ne mange pas le jeune. Pourquoi il n'a pas mangé? Le lion est symbolisé par Juda. Donc si le lion mangeait l'enfant, c'était comme s'il était enterré en Juda. Oh, il y a une prophétie qui disait que tu ne seras pas enterré en Juda. Oh, le lion, c'est la tribu de Juda. Donc le lion n'a pas mangé son corps. S'il mangeait son corps, l'enfant était en Juda. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Il y a des lions qui ne toucheront pas ton corps. Même s'ils se lèvent en dizaines, en milliers, ta vie sera préservée. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. À qui la parole fait du bien? Dis ça me fait du bien, dis ça me fait du bien. Quand le bâton est rentré dans le miel, la vision est devenue bizarre. Il y a des choses que tu ne vois pas bien. Tu n'as pas encore compris ta vie spirituelle, c'est que tu es. Tu es encore flou. Tu ne sais pas qu'en réalité, le poste que tu as là, ce n'est pas ton poste. Que tu dois voir plus grand. Le salaire que tu as là, ce n'est pas le salaire. Tu ne sais même pas ça. Mais tu penses que c'est ta destinée. Tu dois rester toujours là. Moi, je n'accepte pas l'exil pour l'UNG. Je n'accepte pas l'exil pour un Ivoirien quelconque. N'accepte pas la stagnation. N'accepte pas la monotonie. N'accepte pas l'arrêt constant. N'accepte pas. N'accepte pas. Tes yeux sont fermés parce que tu n'as pas encore goûté le miel. Vous savez c'est quoi le miel? Le miel c'est le rhéma. La seule chose qui ouvre les yeux d'un chrétien, c'est la parole prêchée avec révélation. Qui veut goûter le miel aujourd'hui? Qui veut que je lui serve un miel aujourd'hui? Qui veut voir clair dans son affaire? Vous savez le miel que je vais vous donner aujourd'hui. La Bible dit, Dieu dit à Pierre, quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il dit, mais fantôme. Oh, on est fantôme lorsqu'on meurt. Et c'est quand on meurt que le revenant là, c'est lui qu'on appelle fantôme. Jésus n'est pas encore mort, tu dis fantôme. Il y a des gens qui sont en train de dévancer ta destinée. Ils ne savent pas ce que tu es. Ils pensent que ça va s'arrêter. Mais ils seront surpris. Ils vont t'appeler fantôme. Un matin, ils vont t'appeler fantôme. Elle était où? Et puis il est venu au pays. Il est quitté où ce fantôme? Président. Il a disparu depuis longtemps. On ne le voit plus. Mais il est quitté où ce fantôme? C'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Tu vas retrouver ta position initiale. Le poste originel. Ta vocation réelle. Tu vas retrouver ta personnalité en vrai. Tu vas retrouver ce que tu n'as jamais pu obtenir. Tu vas retrouver. Quand il a dit fantôme, Jésus dit, viens. Pierre pensait qu'il marchait sur la puissance de sa foi. Mais il marchait sur V-I-E-N-S.
V-I-E-N-S. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui va faire la différence, c'est la parole de Dieu qui te fera marcher sur les obstacles. Dieu te dira de venir, ne t'arrête pas. Quand il dit viens, peu importe l'obstacle, ne t'arrête pas. Il dit viens dans ton mariage, viens dans ton foyer, viens dans ton travail, ne t'arrête pas. Dieu a dit viens. Le viens, c'est la vision initiale. Quelqu'un me dit amen. Je cherche mes mots. Vision. Aidez-moi. Vision initiale. Engagé. Elle, c'est quoi? Naturellement. Par le Saint-Esprit. Vision initiale, engagée naturellement par le Saint-Esprit. Dieu te fera venir, ne t'arrête pas. C'est une vision initiale, engagée naturellement par le Saint-Esprit. Vision initiale, naturelle, engagée par le Saint-Esprit. Qui veut changer de poste aujourd'hui? La Bible dit, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir quelque chose. La Bible révèle, Esther a touché le bâton. Mais ce n'est pas là le problème. Il y avait un homme qui était en face d'une mer rouge. La Bible dit, il a levé aussi son bâton. Ce n'est pas aussi le problème. Il y avait un homme qui s'appelle Élisée. La cognée est tombée dans l'eau. Il a cassé le bâton. Il l'a mis dans l'eau. Ce n'est pas là le problème. Il y a une femme veuve qui marchait, qui a vu 2 bâtons. La Bible dit, elle va manger. Non, celui qui prend le bâton ne meurt pas. Ce n'est pas là aussi le problème. Je vous dis une chose. Celui qui a le mystère de la croix ne connaît pas la mort. Parce que la croix est déjà l'image de la mort. La croix, c'est la révélation elle-même de la mort. Donc le but de la croix, c'est de te révéler la puissance de la mort. Mais le second effet. Écoutez, quand on prend un médicament, il y a un effet secondaire. Et l'effet secondaire, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Par sa mort, tu as la vie. Donc c'est un effet secondaire. Est-ce que tu peux prendre ce comprimé là ce matin? C'est ici la puissance de Dieu. C'est là qu'elle se manifeste. Dans la compréhension des choses mystérieuses. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Qui me dit amen? Qui veut que je parle encore bien? Qui est béni aujourd'hui au nom puissant de Jésus? Alléluia. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. N'acceptez pas la négation. Parce que la négation empêche l'ascension. Toutes les fois qu'il y a négation quelque part, il y a restriction d'ascension. Toutes les fois qu'il y a négation, il y a empêchement d'ascension. Parce que la négation t'empêche de monter. Qui me dit amen? Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne d'honneur, digne de personne, digne de louange, soit le fruit de vos pensées. Pourquoi? J'ai parlé tantôt le jeudi que la puissance de Dieu se manifeste par la puissance de la pensée. Est-ce que vous savez que Dieu a créé l'homme 2 fois? Dieu l'a d'abord créé dans son esprit. Il dit faisons. Dieu crée l'homme en pensée. Il a imagé l'homme. Et puis il a matérialisé l'image. Donc toutes les plus grandes œuvres architecturales que vous voyez, toute l'architecture que vous voyez aujourd'hui n'est rien d'autre que la pensée d'un architecte. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce dont à quoi tu penses, c'est ça qui se matérialise. La Bible dit, Job dit, ce que je crains m'arrive. Ce que je redoute m'atteint. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu peux devenir part d'abord par une projection de la pensée.
La pensée est un champ ou une usine de fabrication. Elle fabrique le modèle de vie et le modèle de matériel ou le modèle d'espace. Lorsque je conçois dans mes pensées une certaine image de ma destinée ou de mon environnement, je me mets automatiquement sous une coupole dominatrice par la forme de ma pensée donnée. Donc ma pensée en quelque sorte n'est rien d'autre que ma parole. Parce que la parole c'est l'expression de la pensée. À qui je parle aujourd'hui? À qui je parle aujourd'hui? Qui voit? Qui voit? Alors l'homme a été pensé. L'homme a été matérialisé. Ah, je veux penser. Dis à ton frère, je veux penser aujourd'hui. Dieu fait l'homme à son image. Or, quand vous voyez image, dans l'image, il y a imaginer. Il y a imagination. Toute image qui est semblable à Dieu doit imaginer. Je commence à imaginer une Côte d'Ivoire libre à partir de cet instant. J'imagine, je vois des gens déjà mariés. J'imagine à une prospérité sans mesure. J'imagine à un salaire exorbitant. J'imagine. Commence à imaginer. Il y a des milieux dans lesquels tu rentres où tu peux influencer ton environnement par la puissance de l'imagination. Nous, on appelle ça l'imagination. Les mystiques appellent ça l'alchimie mentale. L'alchimie mentale. Une alchimie, c'est un revers. Vous voyez, ils voient le mal pour obtenir le bien. C'est ça une alchimie. Parce qu'en réalité, dans la prunelle de l'homme, quand vous regardez, vous ne voyez pas droit. Les images sont renversées. Et c'est ça. C'est comme ça le mysticisme travaille. Ils vous voient, mais en image renversée. Et pour eux, c'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Pensez au mal pour obtenir le bien. Pensez à la pauvreté pour obtenir la richesse. Pensez à tout ce qui est mauvais pour obtenir telle chose. Donc c'est ça une alchimie. Mais nous, on ne fonctionne pas selon l'alchimie mentale. On fonctionne selon l'imagination divine. On imagine. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il a vu la vision, il a vu la vision par processus. La Bible déclare qu'il est arrivé dans un air de repos. Il a pris une pierre, il a mis sa tête. Tant que ta tête ne touche pas la pierre, tu ne verras pas les anges monter et descendre. La pierre, c'est Christ. Christ est la pierre qui change notre mentalité. Dors sur la pierre. Quand tu es connecté à la pierre, tes pensées changent. Ta manière de voir la vie change. Ta manière de comprendre ta destinée change. Tu n'as jamais mis ta tête sur les promesses. Voilà pourquoi tu penses que tu mourras en étant stérile. Oh, la Bible dit, la stérile enfantera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La stérile enfantera 7 fois. Je dors sur la pierre. La pierre me dit que je vais m'asseoir à la tête des rois. Les princes seront mes nourriciers. La Bible encore dit, je serai toujours à la tête et jamais à la queue. La Bible encore dit, quand je mets ma tête sur la pierre, elle me dit que je ne suis pas né pour échouer et je suis né pour réussir. Quand je mets ma tête sur la pierre, je vois des anges monter avec mes prières, descendre avec les ossements, monter avec mes prières, descendre avec... Est-ce que tu peux te lever à acclamer fortement le Seigneur, le Seigneur, 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 Seigneur. Dis Amen très fort. Tu as attrapé la main de ton voisin. Il faut lever vers le trône de Dieu. On va répéter ensemble. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons que tu es capable de changer le cours de notre histoire. Seigneur, merci parce que je crois en cette parole qui a été prêchée. Donne-moi la sagesse, le discernement, la force de pouvoir résister et riposter dans les moments difficiles. Éternel, étends ta main sur ma vie. Il y avait un homme appelé David qui était roi, que son propre fils a chassé du pouvoir. Mais la Bible déclare que David dans le secret a appelé l'Éternel. Et la Bible dit, la colère de Dieu s'est levée jusqu'à tuer son propre fils. Éternel, voici notre vie. Toi seul es le gardien de notre âme. Souviens-toi de nous et agis dans notre vie. Je vais prier.
Seigneur, laisse ton peuple aller en paix. Je bénis le Dieu, éternel notre Père, de la MRV. Seigneur, merci pour ce moment. Que cette action que nous avons posée soit comme Pierre qui est entré dans la prison et quand il est ressorti, comme l'ange qui est entré dans la prison, il est ressorti avec Pierre. Seigneur, cette offrande est comme notre ange que nous avons envoyé. Étends ta main et manifeste tes grâces, tes faveurs. Tu es digne de gloire. Bénis la vie de tout un chacun. Bénis cette délégation qui s'est déplacée, qui est venue en ces lieux. Souviens-toi d'eux. Éternel, partout on parlera de la Côte d'Ivoire qu'on parle d'eux. Étends ta main et manifeste tes grâces, tes faveurs. Car la Bible dit, celui qui honore l'Éternel, l'Éternel l'honore. Merci parce que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. On a fini. Salue ton voisin. Dieu te bénisse.